Et surtout sur le plan spirituel, elle a montré le chemin de la vie de foi à sa famille. C'est déjà une sanctification. Parce que tout homme qui parvient à convertir une autre âme est déjà sauvé. Le savez-vous d'avant? Si tu parviens à faire convertir réellement quelqu'un, la vraie conversion en Jésus-Christ, toi tu es déjà sauvé. Que chacun de nous prenne ça et qu'il fasse ça lui-même. Envoyer les enfants à l'église, c'est bon. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Faire baptiser les gens, c'est bon. Mais est-ce qu'ils sont convertis? Mais parvenir à les faire comprendre que sans Dieu, ils ne sont rien, vous les avez convertis. Et s'ils acceptent ça, et s'ils vivent ça toute leur vie, vous avez gagné une âme, vous êtes sauvés. Vous voyez que atteindre le salut, c'est une petite chose, c'est pas beaucoup. Nous n'avons pas besoin de monter des gratte-ciels pour aller jusqu'au ciel. Mais des petits gestes que Dieu, c'est dans la parole de Dieu, il n'invente pas. Donc c'est des petites choses que nous devons faire tous les jours. Si chacun de nous pouvait les faire, il pouvait se reconvertir avec cette vie-là. Maman Pauline, je sais qu'elle l'a fait. Et c'est pour cela que nous sommes ici. Elle l'a fait. Le Seigneur dit, un jour, est comme 1000 ans, et 1000 ans, comme un jour. L'éternité que le Seigneur nous promet dépasse ceci, maman. Même le psalmiste dit, ça c'est les plus vigoureux, au-delà de 80 ans. Mais les vigoureux, c'est par rapport à quoi? C'est à la vie terrestre. Le trésor qui nous est accordé, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Ce n'est pas la longue vie. Ce n'est pas ce que cette longue vie ne doit pas vous tromper. Elle est bonne. Tout le monde voudrait vivre même comme ça et dépasser ça. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le trésor que tu amasses pour la vie éternelle. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Nous célébrons la vie parce que nous sommes des hommes, la vie de cette terre. La police, c'est un homme d'emprunt. Et pour exprimer son baptême, on lui a joint une sainte. Et cette sainte n'est pas libre de saint. Qui était Pauline? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Comment elle a vécu? Comment elle est morte? Et pourquoi on l'a sanctifiée? Donc quand vous donnez aussi les noms des saints aux personnes, ne donnez pas les noms des cinémas là-bas. Il faut faire attention. Je préfère encore vous venir avec votre nom du village. Quel est le baptême, le nom du baptême? Vous dites mon père, il s'appelle Kamsou. Je le baptise comme ça. Parce qu'on peut avoir un saint Kamsou. Mais ne venez pas donner un nom qui n'a pas de sens, c'est pas bon. Parce que vous allez adjoindre. Elle est en train de faire quelque chose d'admirable et d'extraordinaire. Le Seigneur est au milieu de vous, l'espérance de la gloire. Maman Pauline entre dans le royaume des saints. Nous prions pour elle. Nous prions pour sa famille. Nous prions pour tous ceux et celles qui invoquent le Seigneur tous les jours, le matin et le soir, pour que leur trésor soit seulement au ciel, à l'exemple de Maman Pauline. Loué soit Jésus-Christ. Son Fils unique, Jésus-Christ.
soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Ensemble, nous prions. Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne croient pas qu'ils soient abandonnés de Dieu, ensemble, nous prions. Afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, ensemble, nous prions. Seigneur des vivants et des morts, ensemble nous prions. Je m'adore en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Dieu éternel tout-puissant, tu as créé ta servante pour être une lumière dans ta famille. Nous te la remettons en ta main au milieu des saints du ciel. Seigneur Jésus, tu es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom. Écoute leurs supplications et daigne répondre à leurs appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Thank you.
dit, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Avec la puissance de l'Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que tu présentes partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Nous êtes là, mon Dieu, dans cette hostie, et mon Dieu, je tombe à vos genoux, en contemplant la sainte Eucharistie, mon cœur même à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mais je me crois que les paroles Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Pauline et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi à chanter ton Église le long de son chemin sur la terre, vers sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Grégory, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple de la Jetée. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de maman Pauline, madame, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, Seigneur, accorde-lui de participer à sa résurrection le jour où le Christ ressuscitant les morts rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs défunts,
Souviens-toi des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. Et en témoignant, toi notre Dieu tel que tu es, nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sois Jésus-Christ. Donne la paix dans nos familles. Donne la paix dans cette famille en peine et en pleurs. Par ta miséricorde, liberté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la prière. Nous te supplions pour ma Pauline, qui vient de quitter cette vie. Permets que purifiée par cette Eucharistie et dégagée de sa faute, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Je pense qu'on va faire le témoignage après, parce que c'est souvent très long. Il faut que j'attende, il va encore attendre un peu de moins. Donc, vous n'êtes pas attendre. Vous allez les faire calmement, doucement, pour que que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme, en son Fils ressuscité des
des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leurs fautes et que les défunts accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissons-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Et vous souhaite la bienvenue dans cette salle. Nous sommes venus essuyer les larmes de notre frère, notre ami, notre fils, notre cousin. Et les cœurs sont très contents de vous avoir ici ce soir. Nous avons écouté le Père Sylvestre, l'abbé Sylvestre. On s'est abreuvé à la source divine. Et tout à l'heure, on va poursuivre avec le programme. Ce sera le buffet. Et nous avons les témoignages que nous avons ici ce soir. Mais avant, le Père va prendre congé de nous. Et puisqu'on ne peut rien faire sans penser au bon Dieu, on a d'ailleurs commencé cette soirée par cette célébration. On va laisser le soin au Père de bénir le repas. Il sait comment il procède. Donc, votre attention s'il vous plaît pour que l'abbé Sylvestre bénisse le repas et prend congé de nous. Et on va continuer avec les cérémonies. Merci. La sagesse a bâti sa maison. Elle a dressé son table et la joue son cœur. Elle a créé ses enfants. Manger au pain et boire le vin. Un dernier repas comme le jeudi saint avec la servante Pauline qui n'est plus avec nous. Cette famille rassemblée ici exprime la joie ainsi que le désir de te trouver là où tu es aussi assis à la droite du Père. Maman Pauline nous a dévancés. Par ta parole, Seigneur, tu nous as réconfortés. Maintenant, nous allons te demander de bénir cette assemblée, de bénir ce pain quotidien qui nous donnera la force pour te rendre encore grâce et t'adorer, de bénir tous ceux qui ont pris la peine de nous préparer ce repas et de nous donner un cœur charitable pour penser à nos frères et sœurs qui ont faim de par le monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va continuer donc avec notre programme. Votre attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Je vous en prie, nous voulons du silence. Nous avons une série de témoignages qui vont être, on aura des témoignages ici. J'ai une liste de 10 personnes, du moins 10 témoignages, mais soyez sûrs, ces témoignages seront brefs, mais alors c'est bref. Nous célébrons la vie de maman Pauline. Maman Pauline était presque centenaire, pour ne même pas dire qu'elle était centenaire. Vous savez, les nez verts, on comprend ce que c'est. Donc, on n'est pas là ce soir pour être fâché, on n'est pas là pour pleurer. Nous n'allons pas pleurer ici ce soir. Nous célébrons la vie de notre maman, notre grand-mère. Nous sommes là pour la célébrer. Elle nous regarde où elle est. Maman Pauline Madara, née en 1928 et qui est repartie vers le Seigneur. Le Seigneur l'a appelé le 17 avril dernier. 17 mai autant pour moi, 17 mai dernier. Donc, je vous en prie, restons calmes et suivons ces témoignages. On va ouvrir la série de témoignages avec une des filles de maman Pauline. Elle est aux États-Unis depuis quelques années. C'est la cousine de notre frère et ami Jean-Bernard. Elle est là, elle se prénomme Gisèle. Elle a la lourde mission d'ouvrir cette série de témoignages. Gisèle, je vous en prie. Chers parents, chers amis et frères, je ne peux que vous dire merci pour votre précieux temps, parce que nous savons comment l'emploi de temps aux États-Unis est chargé. Trouver du temps pour venir nous assister demain, ça nous va droit au cœur. Merci. Maman Pauline, c'est ma tante. Je l'appelais Maman Tissé, affectueusement. Maman était une femme amour, de l'intérieur à l'extérieur. Quand tu arrivais chez maman, tu ne pouvais pas rentrer nous voir ta famille et tu ne pouvais pas rentrer sans un sac fait par maman. 4 jours après que moi j'ai eu l'accident, mon frère m'a appelé pour m'annoncer le décès de maman. C'était un coup assez dur. C'est vrai, la séparation est difficile, mais c'est une grâce pour nous d'enterrer maman aujourd'hui. Je ne peux que glorifier le Seigneur. Maman va et repose en paix. Tu as suivi ton frère et ta soeur. Si vous allez vous rencontrer là-bas, maman, tu leur passeras notre bonjour. Que le Seigneur vous donne la place qui doit. Merci. On va continuer avec les témoignages. Alors quand je parcours la liste, je me rends compte que le deuxième témoignage, c'est celui d'Honoré. Donc c'est le mien. Alors, je vais m'annoncer et témoigner. Pas de problème. Ce que je peux dire de maman Pauline, qu'est-ce que je peux dire d'elle? Maman Pauline ne m'avait jamais appelé l'ami de mon fils. Elle m'appelait toujours fils. Et elle m'appelait de mon nom. Quand j'arrivais chez elle, les quelques fois que je suis allé la voir, c'est ce qui m'a marqué et continue de me marquer. Et quand je suis allé la voir, elle a toujours dit honorez vraiment comme vous serez. Et c'est marquant. Pendant que dans la maison, on dit l'ami de Jean-Bernard est arrivé, mais la mère n'avait jamais dit que où est son ami là? Elle se retournait et elle m'appelait de mon nom. C'est pas facile de parler de maman Pauline, mais je sais que juste après moi, on a plusieurs autres témoignages. Des gens vont bien parler d'elle. Et vu que je suis
le host de cette cérémonie. Par moment, je pourrais dire une ou deux choses sur la maman. L'année dernière, j'ai toujours en mémoire le dernier repas que j'ai partagé avec la maman, c'était le couscous cuit à Bafoussam. Chez le grand frère de Jean Bernard. Elle avait insisté. Nous étions pressés, j'étais avec un groupe d'amis. On voulait faire comme les jeunes font souvent là, venir simplement saluer, se retourner et partir. Mais la maman a insisté, j'étais déjà là la veille. Mais ce jour-là, la maman a insisté pour que je mange. Et pendant qu'on mangeait, j'ai, sans lui dire, lancé l'appel de Jean Bernard. Jean Bernard qui est ici aux États-Unis. Et puis directement, dans la maisonnée, on est passé de simples repas à conversation à bâton rompu avec Jean Bernard et autres. Bref, le décès de maman Pauline nous afflige tous. Comme je l'ai dit, il y a des scènes de vie, je ne l'ai pas connu pour très très longtemps. Je suis allé la voir au moins 2 ou 3 fois. La première fois que je devais aller la voir, on n'avait pas encore réparé la route de Tissé. Et je devais graver les intempéries. Et à un niveau, c'était plus praticable. Et j'avais rabattu sur la belle-sœur de Jean Bernard à l'entrée de la ville de Bafoussam, où on s'est retrouvés. Et elle m'avait promis qu'elle allait chercher la maman. Mais à cause d'autres événements survenus, elle n'a pas pu le faire. Mais toujours est-il que l'année qui suivait, je suis allé voir la maman plusieurs fois. Maman Pauline nous repose en paix. Nous ne t'oublierons jamais. Je te revois en train de causer avec moi. Je te revois en train de me dire où vous vivez là, ça se passe comment. Dans l'avion là, on prend comment pour arriver où vous êtes. Et je t'avais promis que je ferais tout pour que tu viennes nous retrouver aux États-Unis. Et je suis arrivé aux États-Unis. J'ai parlé avec Jean Bernard. Nanning a voulu, comme on dit dans mon patois. Très rapidement, j'ai insisté. Et il avait déjà ça en projet lui-même. Mais j'ai insisté, on est allé à Yaoundé faire le passeport de la maman. Et pendant qu'on était en train de s'organiser pour la faire venir, parce que j'ai dit à Jean Bernard, fais gaffe. Moi j'ai fait le passeport de ma mère, je m'apprêtais à faire venir ma mère, elle est tombée malade. Je suis allé au Cameroun, je suis revenu, elle est morte. Pendant que la tienne est encore en vie, s'il te plaît, prends-toi rapidement pour l'amener. L'homme propose, Dieu dispose. Le dossier de la maman avait été introduit. On attendait plus que l'immigration américaine. Jean Bernard pourra mieux vous en parler. Merci. On va donc continuer avec cette série de témoignages. Maman Odette pour son témoignage. Je vous en prie. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici à l'occasion de l'arrestation de grâce de maman Pauline, que j'ai eu la chance de connaître seulement en quelques 45 minutes. Cela remonte je me rappelle, c'est le 9 mars 2024 que je suis allée au Cameroun et j'ai fait un effort pour aller la voir à Tessé. Je sa fille aînée Odette. Et comme on ne s'était jamais vu, j'avais tenu à aller là-bas parce que son fils est un peu comme un petit frère à moi. C'est un grand ami, donc il fallait absolument que je voie sa mère dont il parlait nécessairement. Donc dès que j'arrive, j'entre à la cuisine, je trouve la maman qui est en train de décortiquer les arachides pour préparer les champs. Et directement, je m'appelle Odette, Odette qui est à Jean Bernard. Non, je suis une amie à Jean Bernard et on a une conversation, on aura le temps de la conversation. Et quand je rentrais, elle m'a donné une poignée d'arachides. Elle me dit, quand tu vas arriver aux États-Unis, il faut donner à Jean Bernard. Et pendant qu'on y était, elle m'a parlé d'une de ses filles aux États-Unis qui lui avait donné beaucoup d'argent et je crois, si vous le permettez, je vais demander à Jean Kadji et avant de vous quitter, je vais tout simplement vous dire merci d'être là. Je voudrais nous dire à une jeune personne, parce que j'ai quand même essayé de demander à sa maman, je voudrais savoir quel est vraiment le secret de sa longévité. Parce qu'elle était, je ne pourrais pas imaginer qu'elle pouvait mourir, parce qu'on a parlé pendant longtemps, comme vous voyez dans son
tantôt elle a marché, elle a m'accompagner. Donc, je ne sais pas si Jeanne peut avoir le temps de venir nous dire quelque chose pour aider à ce programme. Donc, je vous souhaite la bienvenue, je vous souhaite bon retour à vos domiciles. Je voudrais aussi que nous prions afin que notre fils, notre frère, notre père se rende à la John et que le reste des gens dans de bonnes conditions. Je vous remercie. Solidarity Group. Vous savez, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Huguette Kouyaté, qui est l'épouse de Jean-Bernard Kouyaté, est membre de Solidarity Group, un groupe de femmes capables, un groupe de femmes que nous rencontrons régulièrement chaque fois qu'un de leurs membres est touché. Donc Solidarity Group est invité ici pour son témoignage. Bienvenue à la célébration de la belle maman de notre sœur Aurélie Huguette qui est parmi nous, qui est notre présidente. Aujourd'hui, les femmes solidaires des USA sont venues qu'ensemble avec elles, nous étions ces larmes. Et dont il y a à notre peau qui n'est pas seul, que nous sommes avec lui de tout cœur, que le Seigneur qui a rappelé maman auprès de lui, comble le vide de soutien. Et pour notre sœur Aurélie Huguette, qui est notre présidente, nous demandons à Aurélie d'être un soutien pour notre groupe ici présent, à tout moment et à tout temps. Merci, sentez-vous bien et rentrez, que le Seigneur vous accompagne. Merci. À la faculté de sciences de l'université de Yaoundé 1, mais plus qu'aux États-Unis, on recommence à zéro comme on dit au quartier. Il a recommencé à zéro, mais à un moment donné de la vie, il est reparti à ses vieux amours. Il a repris la craie. Dans cette salle d'ailleurs, il y a plusieurs de ses camarades de fac, des gens qui ont fait la même fac que lui, je vois le maréchal Tchano, qui était aussi en fac de sciences. Et souvent, quand on se rencontre, ils ont souvent des discussions très chaudes en chimie. Et Jean-Bernard va célébrer la mère en joie. Et donc, il est reparti dans ses vieux amours. Actuellement, il est enseignant aux États-Unis. Il enseigne dans le PG County, dans le high school. Et comme il est un homme social qui cherche toujours les regroupements, il a rejoint un groupe d'enseignants camerounais du PG. Et ce groupe est ici ce soir pour le supporter. Nous invitons le groupe NTI. Merci de m'avoir donné la parole. Jean-Bernard, au-delà de NTI, il est pour moi comme mon fils dans le travail. Donc quand on l'a recruté, on l'a envoyé vers moi. Donc sa porte était à côté de ma porte. Et donc nous avons travaillé beaucoup ensemble. Et là même, nous avons beaucoup de relations. On se visite, les familles se connaissent déjà. Et je voudrais, sans prendre garder la parole aussi longtemps, dire à Jean-Bernard que la famille NTI est avec lui dans les bons et les mauvais moments. Nous sommes venus lui dire d'apprendre avec nous sa maman. Maman a 85 ans, elle a fait sa part. Nous aussi, bien comme ça, c'est pour faire notre propre deuil. C'est le chemin de tout le monde. Okay. Beaucoup de courage. Pour son message à Jean-Bernard et à cette auguste assemblée. Le club de Victoire. Merci, honoré Fonco, éminent membre de la Victoire. Qui s'assemble, c'est récent. Il est comme Jean-Bernard, qui est dans tout homme. Et c'est un grand témoignage pour nous. Vraiment, c'est une bonne personne qui a une très bonne impression. Parce que c'est aussi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut se calmer? Écoutez, je vous en prie. Je vous en prie. Il a pris une fille to go. Il reste 3 témoignages et puis on va célébrer la vie de maman. Nous sommes là pour ça. Pardon, calmons-nous et écoutons Jean-Baptiste Do
Bozo, le secrétaire général du club de Victoire. C'était donc il est le témoignage du fait que ça ne va être une belle personne, parce que la façon dont il agit au sein de notre communauté, il semble à cette relation. Jean Bernard fait partie de l'association Forme 2003 de la Communauté, qui est son parrain de l'association. Nous sommes aussi une association multiraciale, multiculturelle, qui n'a pas de frontières. Un village, un pays, un continent. C'est ce que nous faisons en entier. Parce que ce qui nous unit, dans l'aide, c'est la solidarité. Et nous avons tout à l'heure manifesté cette solidarité-là. Déjà, la manifestation est déjà là par notre présence. Mais je ne voudrais pas. Je suis là pour annoncer qui de droit. Notre président, un fondateur de l'association Forme 2003, bien nommé M. Chikokoué. Je souhaitais qu'il fasse accompagner par deux champions. Merci, M. Secrétaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir. Mes frères et sœurs. Vraiment, nous sommes très contents d'être ce soir pour célébrer vraiment le départ de maman. Pour accompagner mon frère, Jean Bernard, qui avait touché. Mais c'est la célébration de Jean Bernard qui a commencé. Nous avons passé le temps avec lui. C'est pour nous parler. Nous sommes dans la joie. C'est la joie pour nous tous. Et nous sommes dans l'association. Notre frère, c'est un gars très exemplaire, un monsieur très exemplaire, très actif, très prêt à remplir tout ce devoir comme les autres. Pour ça, nous sommes très fiers. Je vous le dis devant tout ce public. C'est un homme exemplaire. Pour ça, notre règlement intérieur, nous avons un droit dans la tribune. Quand on en est, c'est ce qui se passe. Et au sein de nous, on fait pas public. M. Jean Bernard, par l'assistance, vraiment, des souhaits. Je le Seigneur qui va accompagner à la famille, au pays. Je le Seigneur qui va faire la paix. Je souhaiterais ensuite que tout le monde qui est ici, soit dans la paix et la tranquillité chez soi. Merci. Donc c'est un club qui est ouvert. Aujourd'hui on est à 40 membres. Et on a les Camerounais de toutes les régions du Cameroun membres de ce club. Et nous avons aussi des membres qui ne sont pas du Cameroun. Merci Club de Victoire. On va continuer avec les témoignages. La dernière ligne droite, nous invitons Ruth.
les femmes. Maman Huguette. Est-ce que la famille Banjo est dans la place? Est-ce que les Banjous sont là? C'est l'épouse des Banjous, ne sont pas applaudis. Les Banjous sont allés doubler très fort dans le Banjou. On est allé arracher. On l'a amené chez nous à Banjou. You have to speak now pour toi et pour les enfants. De témoignage de notre programme et juste après on va passer au buffet. Mais avant, je prie l'assistance pour pouvoir accueillir Jean-Bernard. Est-ce qu'on peut se lever et faire une statue d'ovation pour Maman Pauline que nous célébrons centenaire rappelée par le bon Dieu? Est-ce qu'on peut se lever pour une statue d'ovation? Nous sommes là à célébrer Monsieur Pierre de Jean-Bernard. Merci, merci. Merci, merci. Asseyons-nous et écoutons Jean-Bernard. Merci.
Bonsoir à tous. Avant de commencer, j'aimerais remercier toute la communauté camerounaise et africaine qui ont pris de leur temps ce soir pour venir à célébrer la vie de maman. Les 20 heures, la salle était presque vide. Quand la messe a commencé, finalement, je n'arrive pas à voir, la salle est pleine. Et ça me réconforte, ça me fait chaud au cœur. Moi, je me disais que personne ne devait passer. Et même maintenant, vraiment, j'ai des larmes aux yeux parce que vous êtes là. Je suis très content ce soir. Parce que j'ai ma famille autour de moi. Mes amis, mes soeurs, mes papas, mes mamans. Bref, pour la vie de maman, je vais dire quelque chose. Je suis né en 73, ma maman avait déjà 45 ans. Ma maman avait déjà enterré plus de 4 enfants. Et on est trop. L'écart qui a entre ma grande soeur et moi, c'est 10 ans. L'écart qui a entre ma grande soeur et mon grand frère, c'est 10 ans. Donc elle a enterré des enfants à l'intermédiaire. Et quand elle m'approchait, j'étais le dernier espoir. Et Dieu a fait que je vis. Elle m'a mis à l'école. Elle s'est occupée de moi. Dieu merci, je suis arrivé aux États-Unis. Mon engagement était de s'occuper d'elle. J'ai fait tout ce que je pouvais. Elle était, si vous voyez, j'ai passé les vidéos où elle marchait comme une personne qui avait plus de 70 ans. Parce que à chaque fois, je savais quel médicament, une vitamine peut l'aider, je prends, je lui dis. Et elle faisait généralement sa check-up tout le temps. Elle n'était pas malade. Elle sortait, elle est partie aux toilettes. Elle a heurté son pied, elle est tombée. Et quand elle a brisé l'os au niveau de la hanche, on l'a portée, on l'a mis à l'intérieur. Elle a fait 2 jours sans se lever. C'est quand elle a fait 2 jours sans se lever qu'on s'est dit que ça veut dire que c'était vraiment sérieux. On l'amène à l'hôpital le jeudi. On fait la radio, on constate que l'homme s'est cassé, on a opéré. J'envoie l'argent. Le lendemain, on devait poser avec le docteur pour qu'il passe à l'opération. Malheureusement, le vendredi matin, 22 elle est décédée. Mais j'ai posé avec elle le jeudi soir. Elle me disait, je suis tombé, Jean-Bernard. Je suis tombé. Moi, je ne voyais pas que c'était quelque chose qui allait finir comme ça. J'ai dit, j'ai envoyé l'argent au petit à mon neveu et très tôt, vers 8 heures, après, il me dit qu'elle est passée. J'aimerais vous remercier de venir nous assister à célébrer la vie de notre maman. Et le seul souhait que je demande, c'est que le Seigneur vous reconduise à vos respectifs sa perte. Merci. Cette salle devrait être comme elle est là présentement. Malgré le fait qu'il y ait d'autres événements dehors, les uns et les autres devraient s'organiser pour faire un tour ici, parce que tu as toujours été partout quand il y a eu un coup dans la communauté camerounaise. S'il vous plaît, on va passer au prochain point de la soirée, mais pour le moment, je vais laisser le soin
à la chorale de faire ce qu'elle sait faire le mieux. Et pendant ce temps, les préposés au service vont s'occuper, rester à vos places calmement. On viendra vous lever quand ce sera votre tour. Ne vous dérangez pas. Nous notons la présence dans cette salle de Maman Colette. Maman Colette, c'est la maman, la belle-mère de Jean Bernard. Elle est aux États-Unis. Elle était en route pour les États-Unis quand le deuil est sorti. Elle a préféré, elle a continué et elle est en train de s'organiser pour le pays autant que faire se peut. Maman Colette, bonsoir. Maman Colette, est-ce que Maman Colette est là? Parce que je sais qu'après eux, c'est le ravin. Ce que je vais appeler là, après eux, c'est le ravin. Hein? Et vous comprenez donc que c'est le meilleur qui est gardé pour la fin. Nous invitons, ici présentement, on l'a fait à dessein, parce que nous savons qu'après cela, toute chose qui va se dire ici peut passer par peine et profit. On a bien voulu que Jean Bernard parle de la maman, pendant que nous sommes encore tout cuits. Mais actuellement, nous invitons la grande communauté Panjum des États-Unis. Je voudrais que tous ces Panjum se lèvent, qu'ils viennent ici pour un mot en direction de Maman Pauline qui nous a quittés le 17 mai dernier. Les Panjum, s'il vous plaît. Mon panier de jour est une ça, non d'oxy. Non d'état, tu as compris. Ce sont mon panier de jour est une ça, non d'état. Ce sont cadeaux du cadeau. Je poga à moto quoi. Je peux bien à moto. Pour ceux qui n'ont pas compris, nous avons remercié le Seigneur parce qu'il a permis que la maman vive longtemps. Et il a permis à notre frère Jean Bernard d'accompagner sa maman à la dernière demeure. C'est une grâce et je souhaite cette grâce-là pour nous tous présents dans cette salle. Je me tiens devant vous là, je porte pas ma petite voix, mais je porte la voix de plus de 300 personnes. Et nous sommes très heureux de vous voir si nombreux venir nous accompagner. Parce que dans la communauté, quand un membre a deuil, nous tous nous sommes en deuil. Et particulièrement Jean Bernard, parce que c'est un homme intègre, un homme valable, un homme de grande valeur. À travers Jean Bernard, nous pouvons, moi personnellement, que je n'ai pas connu maman, comprendre qui maman était. Et nous prions Dieu de l'accueillir. Et que ceux qui ont traversé l'étape que Jean Bernard traverse aujourd'hui, trouve les mots justes pour le consoler. Jean Bernard ne devrait même pas pleurer. Nous sommes là pour célébrer et nous dirons Jean Bernard, Jean-Baptiste, ce qui nous plaît aussi à Dieu. Et on ne discute pas avec Dieu. Jean-Baptiste, ce saut, nous vous remercions de nous assister. Merci à toute la communauté. Merci, Petrouet.
Ce soir, les images sont immortalisées par le Diable Africa, Jules Kamfoudati, bien représenté ici, par notre fils. Et la sono, c'est l'œuvre, c'est le doigté du DJ Olivier. Oliva, c'est bien lui qui est là ce soir pour la solo. On va continuer avec les lamentations. Le président de la communauté Banjoun m'a fait savoir qu'il s'était déjà organisé, et comme vous le savez bien, les lamentations dans quelques instants, nous avons fait ça jusqu'à 2h du matin, et il est question d'accompagner Dédé Jean-Bernard aller au Cameroun pour les enfants de la maman. Pour ceux qui voudraient bien donner un coup de main, nous avons des enveloppes. Pour ceux qui voudraient donner un coup de main, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile en ces circonstances. Pour ceux qui voudraient, il y en a qui ont déjà réagi. On dit merci à tous ceux qui ont réagi dans le forum qui a été créé. On dit merci à tous ceux qui se sont rapprochés de Jimmy ou de son épouse. On vous dit merci déjà. Vraiment, grand merci. Et ce soir, si votre générosité va se poursuivre, pour ceux qui voudraient bien manifester leur générosité par le biais des enveloppes, nous avons des enveloppes qui sont là pour votre générosité en tant que de besoin. Néanmoins, c'est le moment des lamentations. Maman Pauline, centenaire, a été rappelée à Dieu le 17 mai dernier. Son fils, Jean-Bernard Kuaté, son fils biologique. Nous sommes tous ses enfants. Nous sommes des enfants de Maman Pauline. Nous sommes venus célébrer Maman Pauline. On va dire merci à Tian Kati, dont on a vu le Kuaté dans l'organisation. Tian Kati, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci Tian Kati. Merci à Maman Odette qui a été au four de Moulin depuis plusieurs semaines, depuis que le pays est sorti. Merci à tous. D'ailleurs, vous savez, les instituts de cité, les noms, on peut oublier, et ça fait problème. Donc, on peut dire merci vraiment à tout le monde. Et un merci spécial à ma collègue, la belle-mère de Jean-Bernard qui est venue du Cameroun, ici ce soir, avec à ses côtés l'ancien, le doyen, Papa Chinda. Papa Chinda qui m'a annoncé une très bonne nouvelle il y a quelques jours. Papa Chinda, merci. Très bien. Donc, ce soir, la communauté Banjoun, fortement représentée par ses membres, une communauté de près de 300 membres, est bien là, bien représentée. Le club 2003 qui compte 40 personnes dans son sein. Le club 2003 créé en 2003, comme son nom l'indique, et qui a célébré son 20e anniversaire l'année dernière. Il est là représenté au plus haut niveau par son président, Philippe Chikogoué, avec à ses côtés le secrétaire général, l'indomptable, l'intraitable, l'inadmirable, Jean-Baptiste Do, et toute la suite, Samuel Tongambo, Sandra Baka, Dr Zibi, Christian, Maître Djonga, ils sont nombreux, ils sont là, Monsieur Kifo, Rosalie, la Française, mon épouse, mon épouse Macron, Brigitte Macron, mon épouse, très bien, ils sont là ce soir pour célébrer la vie de Maman Pauline. On a Jenny qui est là bien installée, Carindo et notre club, c'est le Solidarity Club de Huguette Aurélie, Solidarity Club qu'on a vu à l'œuvre dans le cadre du service. Merci à MTI, l'association des enseignants. Merci à tous ceux qui sont venus. On va poursuivre avec les lamentations. Et juste après la lamentation, ça sera piste ouverte. Et comme je l'ai dit, Jean-Bernard